Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie centrée sur la série Sex Education, disponible sur la plateforme de streaming Netflix. La saison 3 est sortie le vendredi 17 septembre et réserve son petit lot de surprises, bien que celle-ci soit sans grande surprise. La saison 4 a été commandée peu de temps après la diffusion de la troisième saison. À vrai dire, le show reste un des plus populaires sur Netflix, donc ça aurait été très étonnant de ne pas voir de suite à cette saison 3. Qui se termine avec quelques éléments en suspens. Bien évidemment, cette vidéo comprendra des spoilers de la saison 3, donc si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous conseille de quitter cette vidéo et de revenir la voir plus tard. En attendant, je vous encourage à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Passons aux choses sérieuses. Contrairement à la saison 2 qui laissait entendre de multiples changements, la saison 3 va plutôt conclure les éléments de l'intrigue pour donner un renouveau à la saison 4. En effet, le jeu devrait changer car Maeve s'en va aux États-Unis, peu de temps après qu'elle et Otis se soient mis ensemble finalement. Une triste nouvelle pour Otis qui voyait déjà sa vie amoureuse s'épanouir. Je vous propose dans cette vidéo 5 théories dans lesquelles je vais imaginer ce qui pourrait bien se passer dans la saison 4. La relation à distance entre Maeve et Otis. Comme je le précisais dans l'intro, Maeve a été acceptée dans son programme d'études aux États-Unis. Dans un premier temps, elle comptait refuser, mais après une discussion avec Aimee, elle va changer d'avis. America? Yeah. So this is goodbye. No. No. It's see you soon. À la fin de la saison 3, Maeve et Otis ont enfin franchi le pas et se sont mis ensemble. La nouvelle attriste Otis, bien évidemment. Mais la situation va permettre de parler de relations longue distance. Restera plus qu'à savoir si le couple sera assez fort pour tenir. A mon avis, les choses vont assez bien se passer au début, les deux vont accepter la situation. Les choses pourraient se complexifier avec l'arrivée d'un mystérieux étudiant américain qui va se rapprocher de Maeve petit à petit. Du côté de Moordale, j'ai du mal à croire que Otis puisse passer à autre chose, même si Ruby reste dans le game. Otis est conscient de ses sentiments envers Maeve, ou encore Ruby. D'un côté, on aurait Maeve qui cherche un peu de dépendance et s'éclater avec ses nouveaux camarades, pendant que Otis serait toujours à l'affût de la moindre nouvelle de Maeve. Un comportement trop intrusif pour Maeve, donc qui décidera de faire un break. On pourrait se retrouver avec un début de saison qui explorerait les relations à distance, puis cette phase de break. Je pense plus à un break, étant donné que la fin d'une relation est explorée dans cette saison 3 avec Ruby ou encore Adam. Le retour des consultes. Bien qu'avec cette saison 3, on a dit au revoir aux consultes, il me semblerait plutôt logique qu'on y revienne dans la saison 4. Un petit retour en arrière ? Oui et non. On pourrait retrouver une formule assez classique, mais un peu différente. Otis et Maeve pourraient reprendre du service chacun dans leur coin. Au programme, les relations et la question du genre, qui a déjà commencé à être abordée dans la saison 3. La fin des petits soucis lors des actes, mais plutôt comment mener à bien une relation. Par l'intermédiaire de d'autres personnages, on pourrait même avoir des questions sur comment rester amis après avoir vécu des choses plus intimes. Les consultes pourraient même revenir d'une autre manière sous forme de blog ou d'articles dans une revue. Adam et Eric. Maintenant qu'Adam et Eric ont rompu, je n'ai pas l'impression que ce dernier souhaite vraiment garder les liens avec Adam. Eric souhaite plus s'amuser et vivre sa vie intime, comme il l'entend, sans avoir besoin d'assumer une quelconque responsabilité dans un couple. On devrait suivre l'évolution des deux personnages, chacun de son côté. Pour Eric, j'ai du mal à imaginer ce qu'on pourrait bien raconter de plus, peut-être la contraception avec la multitude de partenaires qu'il pourrait rencontrer. De son côté, Adam commence à plus en plus se rapprocher de Raheem, pour le moment en tant que bon ami. Maintenant, les choses pourraient devenir plus sérieuses entre les deux hommes, sans pour autant y passer beaucoup de temps dans l'intrigue. Vis-à-vis d'Adam, c'est plus sa relation avec son père qui devrait, à mon avis, être plus traitée. Monsieur Groff a commencé à renouer avec sa vie d'avant, maintenant il devrait avoir un peu de mal à accepter l'idée que son fils aime les hommes pour finir par accepter ce que ressent son fils. Cal et Jackson. Une relation queer naît dans la dernière saison, celle de Cal et Jackson. Elle pourrait amener Jackson à remettre en question sa propre identité et lâcher sa part féminine qui prendrait le dessus. En restant un grand sportif, il pourrait intégrer des compétitions féminines et lancer le début du genre dans les compétitions sportives, notamment dans la série. Qui est le père de Joy, la petite sœur d'Otis? Alors, si vous avez bien suivi la saison 3, Jean Milburn attendait un enfant, qu'elle aurait eu avec Jacob. Mais à la naissance du bébé, Jean reçoit les résultats du test de paternité, après que ce dernier l'ait grandement encouragé à en passer un.
Sa réaction laisse penser que le père de Joy n'est pas celui qu'elle pensait. Qui pourrait être le père de la petite sœur d'Otis? Est-ce que ce serait Rémi, le père d'Otis, ou Dan, le personnage qu'on recroise à la clinique? Ou alors, un personnage que l'on ne connaît pas, qui serait introduit plus tard dans cette saison 4. Chacun a le droit de se faire son petit pari. Personnellement, je pense plus sur un nouveau personnage, même si la situation pourrait être davantage cocasse s'il s'agit de Rémi ou de Dan. Qu'importe qui sera le père, dans l'idée où Jean ne cache pas la vérité à Jacob, car je ne pense pas qu'elle y arrivera sans que Jacob demande à voir la preuve. Le personnage aurait alors deux choix, ne pas rester et laisser à Jean la tâche d'élever sa fille seule, ou alors il pourrait bien rester et élever la fillette. Je pense plus qu'on aura affaire au premier cas. Jean tentera de rentrer en contact avec le père. Dans le dernier cas, si c'est ce qui se passe, ce serait grâce à Ola, je pense. Les relations entre Otis et elle s'améliorent, et Ola pourrait peut-être pousser son père à se rattacher à une nouvelle famille. Dans tous les cas, la saison 4 aura comme intrigue secondaire d'élever cette jeune fille, et Otis devrait apprendre ce qu'est être un grand frère. Voilà, vous connaissez tout sur mes théories sur la prochaine saison de Sex Education, disponible très certainement courant 2022 ou début 2023. Sur ce, c'était Les Bêtises et à très bientôt pour de nouvelles vidéos théories